Salut à tous, je suis encore là pour répondre à vos questions. D'abord, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mon Instagram et puis à la page Facebook pour rien rater des prochaines vidéos. Une nouvelle question d'Eva qui demande est-ce que cette méthode, donc les ventouses, peuvent faire perdre du poids ou maigrir? C'est une bonne question, je la poserai juste différemment. Je dirais juste est-ce que les ventouses peuvent aider à la perte de poids? Parce que c'est pas seulement cette technique là qui va vous aider, c'est un ensemble de changements concrets dans votre vie et de techniques qui pourront vous faciliter dans votre perte de poids. Alors la perte de poids, c'est le sujet, éternel sujet de la perte de poids. Pourquoi est-ce qu'on prend du poids déjà? Il y a différents facteurs, différentes causes. Donc on va avoir la cause tout simplement d'une mauvaise alimentation, d'un déséquilibre alimentaire, ou de troubles au niveau des hormones, bien circulatoire aussi, ou bien tout simplement on aura un encrassement au niveau des organes. Les conséquences de ça, c'est quand même des problèmes de santé, maladies cardiovasculaires, hypertension, diabète, etc. Ça, vous les connaissez à peu près tous. Alors, il y a des idées reçues comme quoi, pour perdre du poids, il faut suivre un régime. Donc, les personnes qui se lancent généralement dans un régime draconien, elles vont pas tenir, ou alors même si elles tiendront tôt ou tard, ça va engendrer des séquelles psychologiques, des frustrations, et puis comme on le sait, souvent elles reprennent 10 kilos après avoir suivi ce régime parce que c'est pas tenable. De toute façon, c'est prouvé que les régimes ne sont pas efficaces. C'est plutôt des changements au niveau des habitudes alimentaires, donc éviter tout ce qui est sucre, mauvaise graisse, etc. Ce sera plutôt ça, avec évidemment une activité physique plus importante. Parmi les causes, parce que parmi les causes de l'obésité ou du surpoids, il y a aussi la sédentarité. Donc voilà. Une autre chose quand même que j'aimerais bien rappeler, c'est si vous avez une personne qui est en surpoids, qui voudrait bien maigrir, si vous lui dites arrête de manger n'importe quoi et bouge-toi, ça va pas forcément l'aider, parce que c'est peut-être déjà ce qu'elle fait. Et donc à part l'enfoncer, ça va pas l'aider plus que ça. Surtout si c'est une personne qui a des troubles psychologiques et type boulimie, là ça va vraiment encore plus l'enfoncer. Donc franchement voilà. Après, si vous voulez l'aider, voilà, conseillez-la de manière comme ça, intelligente, avec bienveillance, ça marchera mieux. Évitez d'offrir un livre, moi je trouve ça, même s'il y a des très bons livres là-dessus, hein, mais ça peut être mal pris aussi. Donc les ventouses, elles peuvent intervenir de quelle façon? Pas toutes seules, voilà. C'est avec tout ce que je viens de dire. Donc des changements d'habitude alimentaire, de l'activité physique, et après on peut adopter des techniques comme les ventouses qui peuvent aider, je dis bien aider, donc au décrassage par exemple des émonctoires, des organes qui sont comme ça encrassés. Donc ça va être le foie, ça va être les reins, ça va être le côlon, les poumons aussi, ça va aider évidemment, avec des compléments ou bien des plantes, ou bien la naturopathie aussi, hein, qui sera excellent pour ça, en complément avec les ventouses en complément, hein, les deux, c'est parfait. D'autres techniques, ça va drainer ces organes-là, donc forcément ça va agir dessus, ça va faire beaucoup de bien. Par rapport à ça, ça va être une aide. Donc il faudra évidemment s'accompagner d'un ou d'une praticienne expérimentée, spécialisée dans les ventouses et la perte de poids. Si vous faites bien les choses, que vous avez des séances vraiment adaptées à votre personne, etc., ça pourra être utile avec des applications de ventouses et tout. Mais si vous venez comme ça, vous posez des ventouses pour le fun, ça n'aura pas grand effet. Après, les ventouses auront une action aussi, les fameuses ventouses anticellulites que vous connaissez bien, mesdames, parce qu'il y a beaucoup de pubs par rapport à ça, des marques et tout qui se sont développées, qui ont fait leur bise là-dessus. C'est vrai qu'il y a une certaine efficacité, mais localement, quoi, au niveau des zones graisseuses, c'est-à-dire voilà, pour venir un peu par le biais de massages comme ça, assez légers, parfois douloureux, apparemment, ça va venir casser les cellules graisseuses, la cellulite, quoi. Donc ça pourrait être un plus, en effet, mais ça fera pas vraiment, ça fera pas tout le boulot, ça c'est sûr, c'est clair et c'est net. Donc voilà, les ventouses feront pas tout, mais elles seront là
pour peut-être déclencher quelque chose en vous, faire partie voilà, une méthode. Vous allez commencer à suivre des séances cupping thérapie en ventouse, tout ça, ça va vous pousser à changer vos habitudes. Voilà, c'est pas forcément, il n'y a pas d'ordre chronologique pour changer, pour aller vers un but, un objectif, hein. Donc voilà, en plus d'un rééquilibrage alimentaire, de changement d'habitude, encore une fois, et en virant tout ce qui est néfaste, mauvais pour votre corps, votre santé, en faisant des ventouses, les ventouses, etc., plus d'autres techniques, ça va vraiment, ça peut vous apporter à ce niveau-là. Rien d'impossible, vraiment tout est possible et il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer. Moi j'ai des personnes que je suis, elles ont perdu 30 à 40 kilos, comme ça, juste en changeant certaines choses, sans avoir suivi de régime draconien, rien. Et donc voilà, pour vous dire que c'est vraiment possible. Donc continuez à me poser vos questions, je tâche d'y répondre dès que je peux, un peu comme ça dans la nature quand je me balade ou bien entre deux séances au cabinet. N'hésitez pas. Et abonnez-vous pour rien rater, hein, c'est important. Allez, à très vite.